René Guénon, Forme traditionnelle et cycle cosmique. Chapitre 15. Hermès. En parlant de la tradition hermétique précédemment, nous disions que celle-ci se réfère proprement à une connaissance d'ordre non pas métaphysique mais seulement cosmologique, en l'entendant d'ailleurs dans sa double application macrocosmique et microcosmique. Cette affirmation, bien que n'étant que l'expression de la stricte vérité, n'a pas eu l'air de plaire à certains qui, voyant l'hermétisme à travers leur propre fantaisie, voudraient tout y faire entrer indistinctement. Il est vrai que ceux-là ne savent guère ce que peut être la métaphysique pure. Quoi qu'il en soit, il doit être bien entendu que nous n'avons nullement déprécié par là les sciences traditionnelles qui sont du ressort de l'hermétisme, ni celles qui y correspondent dans d'autres formes doctrinales d'Orient et d'Occident. Mais il faut savoir mettre chaque chose à sa place. Et ces sciences, comme toute connaissance spécialisée, ne sont tout de même que secondaires et dérivées par rapport aux principes, dont elles ne sont que l'application à un ordre inférieur de réalité. Seuls peuvent prétendre le contraire ceux qui voudraient attribuer à l'art royal la prééminence sur l'art sacerdotal. Et peut-être est-ce justement là, au fond, la raison plus ou moins consciente de ces protestations auxquelles nous venons de faire allusion. Sans nous préoccuper autrement de ce que chacun peut penser ou dire, car il n'est pas dans nos habitudes de tenir compte de ses opinions individuelles qui n'existent pas au regard de la tradition, il ne nous paraît pas inutile d'apporter quelques nouvelles précisions confirmant ce que nous avons déjà dit, et cela en nous référant plus particulièrement à ce qui concerne Hermès, puisque du moins nul ne peut contester que c'est de celui-ci que l'hermétisme tire son nom. L'Hermès grec a effectivement des caractères qui répondent très exactement à ce dont il s'agit et qui sont exprimés notamment par son principal attribut, le caducée, dont nous aurons sans doute à examiner plus complètement le symbolisme en quelque autre occasion. Pour le moment, il nous suffira de dire que ce symbolisme se rapporte essentiellement et directement à ce qu'on peut appeler l'alchimie humaine et qui concerne les possibilités de l'état subtil, même si celles-ci ne doivent être prises que comme moyen préparatoire d'une réalisation supérieure, comme le sont dans la tradition hindoue les pratiques équivalentes qui relèvent du Hatha Yoga. On pourra d'ailleurs transférer ceci à l'ordre cosmique, puisque tout ce qui est dans l'homme a sa correspondance dans le monde, et inversement. Ici encore, et en raison de cette correspondance même, il s'agira proprement du monde intermédiaire, où sont mises en œuvre des forces dont la nature duelle est très nettement figurée par les deux serpents du caducée. Nous rappellerons aussi à cet égard qu'Hermès est représenté comme le messager des dieux et comme leur interprète, Herméneutès, rôle qui est bien celui d'un intermédiaire entre les mondes célestes et terrestres, et qu'il a en outre la fonction de psychopompe, qui dans un ordre inférieur se rapporte manifestement aussi au domaine des possibilités subtiles. On pourrait peut-être objecter, quand il s'agit d'hermétisme, qu'Hermès tient ici la place du Thoth égyptien auquel il a été identifié, et que Thoth représente proprement la sagesse, rapportée au sacerdoce en tant que conservateur et transmetteur de la tradition. Cela est vrai, mais comme cette assimilation n'a pu être faite sans raison, il faut admettre qu'en cela, on doit envisager plus spécialement un certain aspect de Thoth, correspondant à une certaine partie de la tradition, celle qui comprend les connaissances se rapportant au monde intermédiaire. Et en fait, tout ce qu'on peut savoir de l'ancienne civilisation égyptienne, d'après les vestiges qu'elle a laissés, montre précisément que les connaissances de cet ordre y étaient beaucoup plus développées et y avaient pris une importance bien plus considérable que partout ailleurs. Du reste, il est un autre rapprochement, nous pourrions même dire une autre équivalence, qui montre bien que cette objection serait sans portée réelle. Dans l'Inde, la planète Mercure, ou Hermès, est appelée Bouddha, nom dont la racine signifie proprement la sagesse. Ici encore, il suffit de déterminer l'ordre dans lequel cette sagesse, qui dans son essence est bien le principe inspirateur de toute connaissance, doit trouver son application plus particulière quand elle est rapportée à cette fonction spécialisée. À propos de ce nom de Bouddha, il est un fait curieux à signaler. C'est qu'il est en réalité identique à celui de l'Odin scandinave, Woden et ou Wotan,
Ce n'est donc point arbitrairement que les Romains assimilèrent celui-ci à leur Mercure. Et d'ailleurs, dans les langues germaniques, le mercredi, ou jour de Mercure, est actuellement encore désigné comme le jour d'Odin. Ce qui est peut-être encore plus remarquable, c'est que ce même nom se retrouve exactement dans le Wotan des anciennes traditions de l'Amérique centrale, qui a d'ailleurs les attributs d'Hermès, car il est Quetzalcoatl, qui veut dire l'oiseau serpent. Et l'union de ces deux animaux symboliques, correspondant respectivement aux deux éléments air et feu, est aussi figurée par les ailes et les serpents du caducée. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir dans des faits de ce genre une marque de l'unité foncière de toutes les doctrines traditionnelles. Malheureusement, un tel aveuglement n'est que trop commun à notre époque où ceux qui savent vraiment lire les symboles ne sont plus qu'une infime minorité et où par contre il ne se rencontre que trop de profanes qui se croient qualifiés pour interpréter la science sacrée, qu'ils accommodent au gré de leurs imaginations plus ou moins désordonnées. Un autre point qui n'est pas moins intéressant est celui-ci. Dans la tradition islamique, Seydina Idriss est identifié à la fois à Hermès et à Enoch. Cette double assimilation semble indiquer une continuité de tradition qui remonterait au-delà du sacerdoce égyptien, celui-ci ayant dû seulement recueillir l'héritage de ce que représente Enoch, qui se rapporte manifestement à une époque antérieure. En même temps, les sciences attribuées à Seydina Idriss et placées sous son influence spéciale ne sont pas les sciences purement spirituelles, qui sont rapportées à Seydina Isa, c'est-à-dire au Christ. Ce sont les sciences que l'on peut qualifier d'intermédiaires, parmi lesquelles figurent au premier rang l'alchimie et l'astrologie. Et ce sont bien là, en effet, les sciences qui peuvent être dites proprement hermétiques. Mais ici se place une autre considération qui pourrait, à première vue tout au moins, être regardée comme une assez étrange interversion par rapport aux correspondances habituelles. Parmi les principaux prophètes, il en est un, comme nous le verrons dans une prochaine étude, qui préside à chacun des 7 cieux planétaires, dont il est le pôle, El-Qutb. Or, ce n'est pas Seydina Idriss qui préside ainsi au ciel de Mercure, mais Seydina Isa, et c'est au ciel du Soleil que préside Seydina Idriss. Et naturellement, ceci entraîne la même transposition dans les correspondances astrologiques des sciences qui leur sont respectivement attribuées. Ceci soulève une question fort complexe que nous ne saurions avoir la prétention de traiter entièrement ici. Il se peut que nous ayons l'occasion d'y revenir, mais pour le moment, nous nous bornerons à quelques remarques qui permettront peut-être d'en entrevoir la solution, et qui en tout cas montreront au moins qu'il y a là tout autre chose qu'une simple confusion, et que ce qui risquerait de passer pour tel aux yeux d'un observateur superficiel et tout extérieur repose au contraire sur des raisons très profondes en réalité. D'abord, il ne s'agit pas là d'un cas isolé dans l'ensemble des doctrines traditionnelles, car on peut trouver quelque chose de tout à fait similaire dans l'angélologie hébraïque. En général, Michael est l'ange du soleil et Raphaël l'ange de Mercure, mais il arrive parfois que ces rôles sont inversés. D'autre part, si Michael, en tant qu'il représente le Métatron solaire, est assimilé ésotériquement au Christ, Raphaël est, d'après la signification de son nom, le guérisseur divin. Et le Christ apparaît aussi comme guérisseur spirituel et comme réparateur. D'ailleurs, on pourrait trouver encore d'autres rapports entre le Christ et le principe représenté par Mercure parmi les sphères planétaires. Il est vrai que chez les Grecs, la médecine était attribuée à Apollon, c'est-à-dire au principe solaire, et à son fils Asclépios, dont les latins firent Esculape. Mais dans les livres hermétiques, Asclépios devient le fils d'Hermès, et il est aussi à remarquer que le bâton, qui est son attribut, a d'étroits rapports symboliques avec le caducée. Cet exemple de la médecine permet d'ailleurs de comprendre comment une même science peut avoir des aspects qui se rapportent en réalité à des ordres différents, d'où des correspondances également différentes, même si les effets extérieurs qui en sont obtenus sont apparemment semblables, car il y a la médecine purement spirituelle ou théurgique, et il y a aussi la médecine hermétique ou spagyrique. Ceci est en relation directe avec la question que nous envisageons présentement, et peut-être expliquerons-nous quelques jours pourquoi la médecine au point de vue traditionnel était considérée essentiellement comme une science sacerdotale. D'un autre côté, il y a presque toujours une étroite connexion établie entre Enoch, Seydina Idriss, et Élie,
Seydina Dhul-Kifl, enlevés l'un et l'autre au ciel sans être passés par la mort corporelle. Et la tradition islamique les situe tous deux dans la sphère solaire. De même, suivant la tradition rosicrucienne, Elias Artista, qui préside au grand œuvre hermétique, réside dans la citadelle solaire, qui est d'ailleurs proprement le séjour des immortels, au sens des chirajivistes de la tradition hindoue, c'est-à-dire des êtres doués de longévité ou dont la vie se perpétue à travers toute la durée du cycle, et qui représente un des aspects du centre du monde. Tout cela est assurément très digne de réflexion, et si l'on y joint encore les traditions qui un peu partout assimilent symboliquement le soleil lui-même aux fruits de l'arbre de vie, on comprendra peut-être le rapport spécial qu'a l'influence solaire avec l'hermétisme, en tant que celui-ci, comme les petits mystères de l'Antiquité, a pour but essentiel la restauration de l'état primordial humain. N'est-ce pas la citadelle solaire des Rose-Croix qui doit descendre du ciel en terre à la fin du cycle, sous la forme de la Jérusalem céleste, réalisant la quadrature du cercle selon la mesure parfaite du roseau d'or ?